Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1 en ce jour spécial dans l'actualité ce soir. 24 décembre, 25 décembre, les chrétiens célèbrent la nativité dans les églises et temples. Des messes spéciales sont dites pour ces jours particuliers et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a célébré le réveillon de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia. Partout dans le district d'Abidjan, les chrétiens ont été nombreux à passer Noël dans la prière et dans le recueillement avant de se retrouver en famille ou entre amis dans les points chauds de la ville pour des moments de convivialité, de partage et de célébration. L'esprit de Noël, c'est aussi les échanges de cadeaux, le partage et du business pour les grandes enseignes et différentes boutiques. Les commerçants ne manquent pas de stratégies ou d'astuces pour attirer la clientèle et inciter à plus d'achats. Le dossier EcoPlus s'intéresse ce soir au business de Noël. Et puis au Soudan, l'heure n'est pas à la fête. 37 personnes ont été tuées en une semaine de protestation contre la hausse du prix du pain. Les manifestations ont touché 12 villes et 10 États et réclament désormais le départ du président Omar el-Béchir. Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Un Ivoirien a été tué en Tunisie pendant une bagarre. Nous serons tout à l'heure en ligne avec la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie pour en savoir davantage sur cette triste nouvelle. Nous sommes le mardi 25 décembre, jour de célébration de la Noël. La première dame, Dominique Ouattara, a célébré la messe de Noël hier soir à Assini Mafia. Moment de prière, de communion et de joie en cette nuit de la Nativité à la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia. Mahama Traoré et Viviane Aïma. Pour la deuxième année consécutive, la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia accueille une note de marque pour la messe du réveillon de Noël. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À ses côtés, des membres du gouvernement. Tous sont venus se ressourcer dans la parole divine en cette nuit de la Nativité. Dans son homélie, le révérend père Emmanuel Niamke, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini Mafia, a insisté sur les valeurs que cette nuit devrait inspirer à tout fidèle chrétien. Au sortir de cette messe, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de signifier sa joie, de communier avec ses coreligionnaires d'Assini Mafia, avant de lancer un message empreint d'humanité. Pour cette nuit de Noël, je souhaite que toutes les personnes qui sont désespérées gardent l'espoir. Je souhaite que toutes les personnes qui souffrent retrouvent la santé. Et je souhaite que toutes les personnes qui sont dans la tristesse retrouvent la joie. Et je souhaite enfin la paix pour notre pays et pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Assistance et générosité, la première dame de Côte d'Ivoire en a fait preuve encore à Assini Mafia en offrant des dons en vivres et en non-vivres à l'Église et aux populations pour une valeur totale de 10 millions de francs. La messe n'a donc pas été le seul moment que la première dame ivoirienne a partagé avec les populations d'Assini Mafia. Dominique Ouattara leur a offert des présents, comme il est de coutume en cette fête de Noël. Mahama Traoré. Un élan de générosité de la Fondation Children of Africa envers la population d'Assini Mafia. Des dons en vivres et en non-vivres pour une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Ils sont principalement destinés aux femmes de la commune. Le faisant, la fondation de la première dame Dominique Ouattara espère ainsi lutter contre la pauvreté dans cette cité balnéaire. Toutes les femmes d'Assini Mafia, très heureuses, vous prient respectueusement de traduire à Madame, la première dame, leur maman chérie, toute leur gratitude pour son soutien et ses actions en faveur de l'épanouissement et du bonheur des femmes et des enfants d'Assini Mafia depuis plusieurs années. En faisant ce don à nos mamans, Madame la Première Dame rend aussi un hommage à la femme pour ce qu'elle représente dans notre société. Chères sœurs, chères femmes d'Assini, tout autant que vous êtes, par vos talents, par vos engagements, par vos savoirs,
par votre créativité, par vos responsabilités, vous êtes de vrais pionniers de la vie quotidienne. Cette cérémonie de remise a été le lieu pour Patricia Sylvie Yao de rappeler le lien affectif qu'entretient la première dame Dominique Ouattara avec la commune d'Assini Mafia. Ce geste que nous faisons de la part de Madame la Première Dame est un geste de solidarité, d'affection et d'amour vis-à-vis de ses parents d'Assini Mafia. Vous savez qu'elle a l'habitude d'être à Assini Mafia à chaque fête de Noël et aujourd'hui encore, elle vient les bras chargés. Il y a eu un arbre de Noël pour les enfants. Cet après-midi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec tous ces dons. Ces dons s'ajoutent à l'enveloppe de 50 millions de francs CFA octroyés par la Fondation Children of Africa aux femmes d'Assini Mafia l'an dernier dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour une meilleure répartition de ces microcrédits aux femmes, Patricia Sylvie Yao a exhorté le nouveau conseil municipal à militer pour l'installation d'une microfinance à Assini Mafia. La première dame, dans ses vœux pour la Noël, a souhaité la santé pour tous les malades. Les enfants alités dans les CHU d'Abidjan n'ont pas pu célébrer Noël en famille, mais ils ont tout de même eu leur moment de joie et de magie. Un Père Noël bien particulier leur a rendu visite. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a offert plus de 20 000 cadeaux aux enfants internés dans les CHU de Treichville, Cocody et Yopougon. Patricia Omoetia. La période des fêtes est toujours une période plus difficile pour les enfants malades. Et pour mettre un peu de rêve et de couleur dans leur environnement, le ministère de la Santé, le personnel soignant du CHU de Treichville et bien sûr le Père Noël offrent un sapin décoré et plusieurs cadeaux aux enfants hospitalisés. Je vais guérir et puis partir à la maison. Je suis contente. Cette année encore, alors que certains se réuniront en famille pour festoyer, d'autres affronteront une nuit de plus avec la maladie de leur enfant. Vu tout ce que nous traversons en tant que parents, si nous avons du soutien, le soutien de d'autres personnes, surtout de monsieur le ministre, c'est vraiment une joie. À l'hôpital, Noël est un grand moment de partage et de solidarité entre bien portants et patients. Ceux qui n'ont pas la chance de célébrer cette joyeuse fête en famille sont touchés par les délicates attentions des équipes, des étudiants et des bénévoles. Nous sommes honorés par cette visite. Et ça veut dire que le ministère pense à nous, aussi bien au personnel, mais surtout aux petits malades qui, dans ce moment de ferveur, qui malheureusement ne pourront pas participer à la fête pour beaucoup à cause du fait de leur maladie. C'est avec le sourire et dans la bonne humeur que le ministre de la Santé a distribué environ 10 000 cadeaux aux enfants des CHU de Treichville, de Cocody et de Yopougon. À chaque étape, parents et personnels de santé ont exprimé leur joie de voir le ministre les soutenir. Pour Akaoulé, la période des fêtes est toujours une période de partage et de joie. Les professionnels font leur travail au quotidien, mais il n'y a pas que le traitement médical. Il faut de temps en temps démontrer aux malades qu'ils ont besoin avant tout de soins en matière d'amour, en matière d'accueil. Et ce que nous faisons, c'est pour dire qu'on doit commencer d'abord par bien accueillir, par bien soigner les enfants. La tournée qui a débuté à 10h s'est achevée peu après 16h avec des encouragements et des conseils au personnel de santé. Dans le district d'Abidjan, les différentes églises n'ont pas des amplis. Des paroissiens et des prêtres nous donnent le sens de cette célébration au micro de Franck Quadio. Le Christ est né, le mystère de la nativité pour sauver l'humanité, la symbolique de l'enfant Jésus dans la crèche expliquée par le Père célébrant à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, commune de Cocody. Noël, c'est le moment de s'identifier au Christ et d'être un modèle parfait de piété. À Saint-Kizito, Williamsville, commune d'Adjamé, cela s'est traduit par un engagement pris par les fidèles. Je veux que Christ Sauveur mette assez d'amour dans mon cœur pour que je puisse véritablement pardonner et puis s'aimer autour de moi la paix et la joie. Chacun de nous a un comportement d'amour comme Jésus, avoir l'amour du pardon, l'amour de partage et l'amour du respect envers son prochain. Dans la commune d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph-Époux, la célébration et ses différentes étapes sont dans la même dynamique. Avant donc la fin de l'année, l'accent est mis sur l'apaisement des cœurs, la charité et la paix.
Cette annonce, je voudrais qu'elle soit adressée spécialement à la Côte d'Ivoire, aux hommes et aux femmes de bonne volonté vivant sur cette terre, à la fin de cette décennie où nous savons une recomposition des grands ensembles politiques. Dieu voudrait que cette paix soit partagée par tous. La messe du jour de Noël, célébrée après le lever du soleil, est l'une des 4 messes en vigueur dans le calendrier liturgique catholique. Les autres sont la messe de l'aurore, la messe de minuit la veille et celle de l'Emmanuel la veille au coucher du soleil. Après la messe, place aux retrouvailles et à la célébration en famille. D'une commune à l'autre et d'une famille à l'autre, l'ambiance et le rythme et la magie de Noël demeurent. Moustapha Diaby et Franck Quadio. Un quartier de Cocody, commune d'Abidjan. Sur la dalle de cette habitation règne une ambiance particulière. C'est un repas familial. Noël, c'est la fête de la nativité, la fête donc des enfants, la fête de partage parce que les enfants, c'est le partage. Donc pour la famille Nguessan, c'est un honneur de recevoir autant d'enfants, de recevoir aussi des parents, amis autour de notre table. Une ambiance similaire dans la commune voisine, à Bobo. La magie de Noël exprimée dans la simplicité. On n'a pas besoin de trop, juste le minimum pour pouvoir rendre la famille heureuse. Aujourd'hui, il n'est pas permis à tout le monde d'atteindre ce jour de joie qui est le 25 décembre. Un décor différent au nord du district, Yopougon. Le voisinage est célébré, plusieurs familles ensemble pour la naissance du Christ. La particularité ici, à la cuisine, les hommes sont de la partie. Chaque Noël, chaque année, nous faisons une belle concurrence. Les garçons d'un côté, les dames de l'autre côté. C'est encore ce jour-là que nous voyons que les hommes aussi ont quelque chose à l'intérieur d'eux pour aller démontrer ça à leurs femmes. La suite, nous le partageons ici. Nous invitons tous les enfants du quartier qui viennent partager ce que nous avons cuisiné ensemble. Les grands, mais ne pas oublier, Noël, c'est les tout petits. La petite Kra a reçu son cadeau. Repas à partager, messe de Noël, récital, pièces théâtrales, chacun y met du sien pour rendre inoubliable cette commémoration, plus de 2000 ans après le sacrifice du Christ. Didier Nguessan. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf, la joie était le thème de la prédication. Le fil conducteur, l'évangile selon Saint Luc qui annonce par le Saint-Esprit la venue du Christ au berger. Les différents textes que nous avons partagés nous disent que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour apporter la joie, le soulagement à ceux qui désespèrent, à ceux qui sont en souffrance, aux nations qui sont dans les ténèbres. Il vient leur apporter cette lumière, cette joie. Et donc le thème principal, c'est « Réjouissons-nous, soyons en joie ». À Yopougon-Kouté, le Père célébrant a exhorté les fidèles à se reconnaître pécheurs afin que Jésus puisse les sauver. On a voulu accueillir bien sûr Jésus Sauveur en insistant sur le fait que lui seul peut nous sauver de nos péchés, lui seul peut nous donner la vraie lumière et c'est pour ça qu'il est né humblement, bien qu'il soit le prince de la paix. Pour l'accueillir, il faut se reconnaître pécheur tout simplement. Comme voilà, quelqu'un qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que sans toi, je ne peux pas être sauvé. » Noël réconcilie les paroissiens avec le Christ. C'est une libération en quelque sorte pour nous, c'est une délivrance en ce sens que le Christ même nous rapproche avec Dieu notre Père. De par sa naissance, nous tissons une nouvelle alliance. Je suis heureuse pour la venue du Christ. On sent que le Christ est venu pour nous délivrer de cette situation de crainte. Et vraiment, sa venue doit pour nous apporter la paix. Et nous prions pour cela. Pour tout un chrétien, c'est un pas vers son engagement vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter une bonne fête de Noël à tous les chrétiens et surtout la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans les paroisses et temples, les fidèles ont dansé et chanté dans la communion fraternelle. Dans les églises aristes, les fidèles ont été invités à cultiver les valeurs d'amour, de paix et de pardon pour une Côte d'Ivoire plus prospère.
Eugène Atoubé. Église du Christ Mission Aris, Temple Noé de Niangon, commune de Yopougon. Les fidèles ont accueilli l'avènement du Christ sur des accents de joie. Des chants, des prières à la gloire de Dieu. Dieu qui envoie en ce jour béni pour les chrétiens son Fils pour sortir le monde des ténèbres et sceller avec les hommes une nouvelle alliance, comme enseigné dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ revient pour nous apporter la paix. Il vient également pour que chacun puisse se remettre en cause. Parce que nous sommes des hommes, nous péchons tous les jours. Le prédicateur du jour, Jules Buty, a longuement commenté l'évangile de Saint-Luc en ses versets 1 à 20 du chapitre 2, exhortant les fidèles aux valeurs de pardon, de justice, de paix et d'amour. Cet amour que Dieu lui-même donne à voir par son Fils Jésus, venu parmi les hommes, dans leur passage de l'ombre à la lumière, toute la symbolique de la conversion des hommes. Nous profitons de cette occasion, de cette fête, pour demander à tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, d'être des ambassadeurs de paix. Comme le président Oufoué a toujours dit, la paix est une seconde religion. Tout Ivoirien doit s'approprier de la paix. La fête de la naissance du Christ est aussi pour les fidèles aristes un moment de rappel de l'histoire de l'implantation de l'église ariste en Côte d'Ivoire. Le prophète William Wadé Aris, fondateur de cette église, arrivé sur les terres de Burni en 1913, invitait les populations à naître de nouveau en se débarrassant de leurs pratiques pour les amener à se convertir au christianisme. Direction Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la nativité a été également célébrée. À la cathédrale et à l'église baptiste, la fête a été rythmée par le son du balafon à Mississoko. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, sous une fumée odorante d'encens, la messe se déroule, symbole de purification et de sanctification. Dans son homélie, le prêtre rappelle l'importance de cette messe de la nativité. Tout chrétien doit s'inscrire dans la logique de Dieu, devenir humble. Dieu, grand qu'il est, de devenir humble. C'est incarné dans la personne de son Fils Jésus-Christ qui est venu nous sauver. En même temps que nous prenons cette humilité, nous prenons aussi le partage. Dieu qui accepte de partager avec nous. Alors nous incitons aussi, nous invitons les uns les autres au partage. Message bien saisi par les fidèles. Naturellement, avec cette lumière, tout un chacun devrait l'avoir en soi et se comporter effectivement de façon rayonnante. C'est-à-dire que toute personne qui est en face de nous, nous devrons être sel et lumière. On doit témoigner donc de la présence du Christ en nous. Le Père nous demande vraiment que le Christ nouveau-né, que nous puissions vraiment le tenir, qu'il soit pour nous une source de partage vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et que ce partage soit vraiment vrai pour la bonne marche et la continuité de notre Église. Au cours de cette commémoration de la Nativité, prêtres et pasteurs ont invité les populations de la région du Poro à vivre en communion et à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les 24, 25 et 31 décembre jusqu'au 1er janvier, on se fait des cadeaux, on se fait plaisir, on ne lésine pas sur les moyens et les commerçants ne manquent pas d'en profiter. Entre bons d'achat, réductions exceptionnelles et autres offres spéciales, ils font du chiffre, particulièrement les grandes surfaces. Visite guidée de quelques magasins dans les communes d'Adjamé, du Plateau et de Trècheville. C'est dans le dossier EcoPlus de ce mardi avec Lanciné Bakayoko. Cet après-midi, Fatou et ses collègues font le tour de leur magasin, une enseigne de marque située en plein cœur de la commune marchande de Trècheville. Elles veulent s'assurer que les produits exposés dans les vitrines brillent de mille feux. La période des fêtes, on vend des télés, on vend des mini-chaînes, on vend des home cinéma, on vend des frigos. On ne peut pas dire exactement le nombre de télés qui sont, c'est un peu varié en fait. Des articles de tous les jours, mais qui pendant ces moments d'entre-deux réveillons pèsent pour beaucoup dans le chiffre d'affaires de ce commerce. Pour le succès de cette période charnière à ne pas manquer et qui nécessite une certaine préparation pour Fatou,
il y a eu plus de peur que de mal. Au début, c'était un peu lent. Bon, c'est dit que tout le monde, il n'y a pas l'argent, tout ça, c'est un peu dur. Mais actuellement, ça commence à aller. Généralement, ceux qui viennent, c'est pour réaménager chez eux à la maison, envie de se faire plaisir et tout. Ici à Djamé, difficile de se frayer un chemin. Les magasins sont pris d'assaut par des clients qui veulent à tout prix offrir quelque chose à leurs proches. De nombreux opérateurs économiques ont déballé la grosse artillerie pour répondre à la grande demande. Le très lucratif business du jouet est le principal gagne-pain des grandes surfaces. Dans ce magasin, non loin de la mairie, les voiturettes, les poupées, les tablettes volent la vedette. Tout ce qui concerne les jouets, tout ce qui concerne les enfants, ça passe bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, ça va. Et ça marche, d'autant que cette période peut représenter jusqu'à 27% du chiffre d'affaires annuel du magasin. Très content de l'afflux des clients, le patron n'hésite pas à mettre la main à la pâte. On les importe, il n'y a pas d'usine de jouets ici. Des produits importés pour lesquels le commerçant a passé commande des mois à l'avance. Pas de droit à l'erreur donc, il faut savoir anticiper sur les produits qui marcheront afin d'éviter la rupture de stock une fois les fêtes arrivées. À l'intérieur du magasin, le trafic a triplé voire quadruplé, ce qui oblige à engager une main-d'œuvre supplémentaire sur cette période. Marchander, toujours marchander, c'est la règle. Combien? 10 000. Non, je viens, je regarde d'abord. J'ai eu un piano, des dinettes, ça va. Selon le patron du magasin, les fêtes de fin d'année peuvent représenter plus du tiers de l'activité annuelle. Pour certains clients, les commerçants veulent gagner plus qu'il n'en faut. Conséquence, ils font de la surenchère. Pour un arbre de Noël d'une école, on nous a donné à des prix qui n'ont rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est monté au moins à la moitié du prix d'avant. Avec 12 000, aujourd'hui on se retrouve à 18 000. Marius Yapi, jeune technicien, lui prépare un heureux événement. Ce n'est pas par hasard s'il a choisi ce mois de décembre pour acheter son costume. J'ai une cérémonie après les fêtes et donc je préfère prendre le costume comme nous sommes dans la période des achats, juste pour garder. Seulement c'est la période un peu libre pour pouvoir faire des achats. Des clients comme Yapi, Daroul, vendeur de vêtements au plateau, en reçoit beaucoup en ce moment. Bien qu'installé en permanence sur le boulevard de la République, il est bien rodé à la vente saisonnière. Le mouvement est un peu calé, mais on sent que c'est décembre qu'elle a même déjà. Est-ce qu'on peut imaginer que vos chiffres augmentent par rapport à d'habitude? Ça augmente, c'est le mois de décembre, je connais déjà, c'est la fête. Donc les chiffres d'achat aussi, ça augmente avec les... À chaque fois, il faut élaborer une vitrine dédiée, lancer des marques spéciales, notamment avec des costumes qui font partie des cadeaux les plus offerts. Il s'agit de garantir la réputation du magasin. Par rapport à la qualité, bon, on préfère qu'on prenne ce qui est importé. Selon la fêtière des commerçants de Côte d'Ivoire, les chiffres réalisés dans cette période de fin d'année peuvent représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel de leurs activités. Et voilà, c'était le dossier EcoPlus de ce mardi. Les marchés et grands magasins sont bien achalandés et ne manquent pas d'affluence en cette veille de Noël. Cette même affluence se retrouve également chez les pâtissiers, les coiffeurs et les vendeurs de poulets. Ces corps de métier ne chôment pas en ce moment. Les bonnes affaires sont au rendez-vous. Chris Diomondé et Amadou Ouattara. Grand marché de Makori. Fête de Noël, les commerçants attendent que vienne à eux la clientèle. Ouedraogo, vendeur de poulet, laisse apparaître ses inquiétudes. Si on vend le poulet devant ta porte, tu es obligé de payer devant ta porte au lieu de venir au marché. Chaque jour, on paye la mairie, on paye les tickets, les taxes, les patentes, tout ça. Si les gens vont vendre sur la rue, ça ne nous arrange pas. Si quelqu'un qui vend sur la route n'a qu'à ramasser ses poulets, qui veut vendre le poulet n'a qu'à venir au marché. Toujours à Makori, les coiffeurs souhaitent que les clients n'attendent pas les derniers moments pour solliciter leurs services. Cette année-là, c'est dur, franchement. On ne sent pas trop la fête, quoi. En tout cas, quand on est venu, on est là pour les rendre belles, comme c'est la fête.
de fin d'année. Nous, on compte suer. Sinon, il y a les nouvelles coiffures qui sont sorties qu'on pose ça très bien. Comme les laces frontales, nous, on compte suer quoi. Dans les communes de Yopougon, Cocody et d'Abobo, des pâtissiers misent sur des innovations apportées à leurs prestations afin d'améliorer leur chiffre d'affaires. Avant, c'est les gâteaux comme ça on faisait. Voilà, mais comme on est à Noël, on a décidé de sortir un peu du cadre. Voilà, des gâteaux traditionnels qu'on voit partout. Donc, on a décidé de faire des bûches de Noël. Mais les prix n'ont pas changé, ça demeure toujours les mêmes prix. On fait de la sociabilité ici. C'est ici seulement à Yopougon qu'on fait ce genre de gâteaux. Il y a beaucoup de sorties, genre les ventes, ça marche bien. Bon, nous vendons un peu de tout. Bon, nous vendons le pain comme vous voyez, la baguette, les croissants, et les pains complets comme on le dit, et les gâteaux. Il y a le croissant comme on l'appelle réellement, il y a le raisin, et il y a le pain au lait. Et nous vendons aussi des gâteaux. À chaque fois, on essaie d'innover un peu dans la modernisation. En cette période de fête de fin d'année, les gâteaux au four et les différentes qualités de pain sont particulièrement prisés. Je viens faire des achats, acheter des croissants pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fêtes, ça grouille de monde un peu partout. On a besoin de ça à la maison pour manger. Les gens consomment ce pain-là parce qu'il est de qualité et les conditions d'hygiène aussi, ils sont présentes. Venez se ravitailler pour pouvoir prendre quelque chose pour déposer à la maison. L'avènement de la nouvelle année se prépare donc activement dans le district d'Abidjan. Un seul vœu anime les populations, celui de passer cette période dans la communion fraternelle et dans la paix. Et voilà pour le chapitre consacré à Noël. À présent, une triste nouvelle en ce jour. Un Ivoirien a perdu la vie au cours d'une bagarre en Tunisie. Il était le président d'une association d'Ivoiriens sur place. Et nous sommes en direct de Tunis avec Félicia Kouassi, la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Alors, Madame Kouassi, est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de la mort de ce citoyen ivoirien? Nous avons été informés très tôt hier matin du décès d'un Ivoirien, M. Koulibaly Salikou, qui est président d'une association d'Ivoiriens en Tunisie, l'AIT, des suites d'une agression. Il a été agressé à l'arme blanche par des Tunisiens qui tentaient de lui arracher son téléphone portable et son argent. Il a été transporté à l'hôpital, transféré, et il est mort suite à ses blessures. L'ambassade a été informée après son décès. Alors après ce décès, quelles sont les démarches qui ont été entreprises par l'ambassade? En ce moment, au niveau de l'ambassade, nous avons d'abord saisi le département central. On a dû informer Abidjan d'abord de la situation. Et ensuite, nous avons saisi le ministère des Affaires étrangères tunisien pour protester contre cette énième agression d'Ivoiriens en Tunisie. Et au niveau de l'ambassade, nous sommes en train de faire des différentes formalités pour le transfert du corps à Abidjan, puisque c'est ce que les parents ont souhaité. Mais au niveau de la communauté ivoirienne ici en Tunisie, il y a plusieurs manifestations qui ont été faites, dont une aujourd'hui, un meeting qui s'est tenu à l'avenue Boriba, où toutes les associations de l'Afrique subsaharienne étaient présentes et puis quelques associations de la société civile tunisienne aussi pour protester contre cette agression et contre la mort de M. Koulibaly Salikou. La communauté ivoirienne a déjà été victime de ce genre d'agression et on a informé en son temps les autorités ivoiriennes qui ont réagi. Et c'est dans ce même quartier-là, à Najmata, qui est un quartier précaire de Tunis, et où ça s'est passé. Et c'est là-bas très souvent que ce genre d'agression se passe. En moins d'une semaine, il y a eu 3 agressions d'Ivoiriens dans ce quartier-là. C'est vrai que malheureusement, il y a eu un décès, mais avant M. Koulibaly Salikou, il y a eu 2 autres agressions d'Ivoiriens à l'arme blanche dans ce quartier en question. Merci à vous, Félicia Kouassi, chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, et toutes nos condoléances à la famille éplorée.
Dans l'actualité internationale, au moins 3 personnes ont été tuées et 21 autres blessées ce mardi en Libye. L'attaque qualifiée de terroriste par les autorités libyennes contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli a été perpétrée par 3 ou 4 assaillants selon les dernières informations. Le ministre de l'Intérieur parle de chaos sécuritaire qui fait de son pays un terrain fertile pour le groupe djihadiste État islamique. Il dénonce d'ailleurs le manque de moyens de son ministère, pas d'armes ni de véhicules. Au Soudan, une semaine après le début des protestations contre la hausse du prix du pain, Amnesty International annonce que 37 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Les manifestations ont touché 12 villes et 10 États. Cette contestation est l'une des plus importantes en 3 décennies de pouvoir d'Omar el-Béchir. L'opposition soudanaise a rejoint les manifestants qui comptent se diriger vers le palais présidentiel à Khartoum pour demander désormais la démission immédiate du président. Et c'est tout pour ce soir. Merci de suivre RTI 1. Bonsoir à tous, joyeux Noël et à demain 20h.